Certains mystères ne demandent qu'à être réveillés. David était le gardien de sécurité d'un vieil immeuble du centre-ville, un bâtiment oublié par le temps, où seuls quelques bureaux restaient encore occupés en journée. La nuit, il n'y avait plus âme qui vive. Il aimait ce travail pour sa tranquillité. Assis dans sa petite salle de contrôle, il passait le plus clair de son temps à regarder les écrans de surveillance, à boire du café tiède et à noter les rares allées et venues dans son registre. Mais cette nuit-là allait briser la monotonie, d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. 2h03 du matin. Un léger grésillement sur l'écran de la caméra du 5e étage attira son attention. Il plissa les yeux. Une silhouette se tenait immobile devant l'ascenseur. Une femme. Elle portait une longue robe blanche, si pâle qu'elle semblait flotter dans l'obscurité du couloir. Son visage était caché sous un rideau de cheveux sombres. David fronça les sourcils. Personne ne devait être là à cette heure. Il vérifia la liste des employés. Aucun ne travaillait tard ce soir-là. Il tapota sur le micro de surveillance et annonça d'une voix posée. « Madame, cet immeuble est fermé au public. Avez-vous besoin d'aide ?» Aucune réaction. Elle restait là, immobile, fixant les portes de l'ascenseur. Le gardien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait ces bâtiments anciens, leur façon de résonner avec les courants d'air, de grincer sous leur propre poids. Il avait entendu des histoires étranges, mais il n'était pas du genre à croire aux fantômes. Pourtant, quelque chose dans cette femme le mettait mal à l'aise. Prenant sa lampe torche, il se leva et appela l'ascenseur. 2h10 du matin. 5e étage. Les portes s'ouvrirent dans un tintement métallique. Le couloir était désert. David s'avança lentement, ses pas résonnant sur le sol carrelé. Il balaya l'espace de sa lampe torche. Rien. Juste un silence oppressant et cette étrange sensation d'être observé. Il s'approcha de l'ascenseur et regarda autour de lui. L'air était plus froid ici, presque glacial. Il hésita, puis murmura. « Il y a quelqu'un ?» Aucune réponse. Seuls les néons du plafond clignotaient faiblement. David se racla la gorge et rebroussa chemin. Peut-être avait-il simplement mal vu sur la caméra. Une illusion d'optique? Un bug du système. Il entra à nouveau dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Les portes se refermèrent lentement. Puis, il la vit. Le miroir. Dans le reflet, juste derrière lui. La femme. Debout. À quelques centimètres de lui. Son souffle se coupa. Il voulut se retourner, mais son corps refusa de bouger. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle était là. Il pouvait sentir sa présence. Sa robe immaculée flottait légèrement, comme si elle n'était pas vraiment soumise aux lois de la gravité. Puis, lentement, très lentement, elle releva la tête. Ses yeux. 2 orbites vides, sombres comme le néant. David sentit son esprit vaciller. Un murmure s'éleva dans l'air, glissant sur sa nuque comme un vent glacé. « Pourquoi es-tu là ?» Un son strident envahit ses oreilles. Les lumières clignotèrent violemment. Le sol trembla sous ses pieds. L'ascenseur descendait, trop vite. David tenta d'appuyer sur les boutons de contrôle, mais aucun ne répondait. Le reflet de la femme ne quittait pas le miroir. Il voulut crier, mais l'obscurité l'engloutit avant qu'un son ne s'échappe de sa gorge. Le lendemain matin, le concierge entra dans l'immeuble et trouva la salle de surveillance vide. La chaise de David était renversée. Sa tasse de café gisait sur le sol, renversée en une flaque sombre. L'homme fronça les sourcils. « David » appela-t-il. Aucune réponse. Intrigué, il vérifia les écrans de surveillance. Il recula brusquement. À l'écran, il vit l'ascenseur monter au 5e étage, puis redescendre. Vide. David n'en était jamais ressorti. Seule la caméra du couloir montrait une chose étrange. Devant l'ascenseur, à 2h03 du matin, une femme en robe blanche. Toujours là, toujours immobile, toujours à attendre. Moralité. Certains lieux portent en eux des histoires oubliées. Mais ceux qui s'en approchent trop, finissent parfois par en faire partie.